Enfin, Gérard Champin, vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez été commissaire-priseur, vous avez présidé le Conseil des ventes et vous êtes aujourd'hui membre du Conseil national du marché de l'art. Vous avez ainsi exercé diverses responsabilités, tant du côté du marché de l'art en général que du côté des ventes publiques. Quelle place à vos yeux est celle de l'expert par rapport au reste des intervenants du marché de l'art? Des questions difficiles. En tout cas, mesdames, messieurs, si on ouvre un dictionnaire au terme expert, on s'aperçoit que la définition est celui qui détient la connaissance d'une chose par la pratique. Je crois que c'est important. C'est celui qui identifie un objet et qui peut dire ceci est un objet ou une œuvre authentique, mais aussi ceci est un faux. Pour pouvoir arriver avec crédibilité à cette sentence dont les conséquences peuvent être importantes, il faut que celui qui la délivre ait acquis une grande connaissance des œuvres qu'on lui soumet. Pour cela, l'expert doit avant tout être un spécialiste. En tout cas, c'est mon sentiment et le résultat de l'expérience. C'est en se consacrant à un spectre étroit qu'il pourra accroître ses connaissances, exercer son œil afin de détecter le meilleur ou malheureusement le pire, et tous les stades intermédiaires, notamment en précisant si l'œuvre est dans son état d'origine ou a subi des modifications, des restaurations, et bien sûr leur importance. Le généraliste s'oppose à l'expert. Le généraliste ne peut pas détenir les bases nécessaires à un travail de qualité. Il peut éventuellement orienter vers un expert de la spécialité qui pourra seul donner un avis solide. Comment s'assurer de la qualité de ce personnage qui va permettre de distinguer le vrai du faux? En l'absence de reconnaissance officielle, on l'a déjà dit tout à l'heure, le titre d'expert n'est en effet pas protégé. Seule la reconnaissance de ses pairs est un gage de qualité. Encore faut-il que l'organisme qui la délivre soit lui-même de qualité. Nous en avons fort heureusement plusieurs, mais d'autres existent. Pour un particulier non averti, il peut être difficile de faire le tri. C'est là une originalité essentiellement française. Mais cette particularité est aussi un des avantages de notre marché. C'est l'expert indépendant. Partout dans le monde, ou presque, des spécialistes sont salariés, notamment dans les grandes sociétés de vente. Ils ont un contrat de travail et en conséquence un lien de subordination. Ceci ne veut pas toujours dire qu'ils présentent un risque, car notamment dans les grandes structures, ces dernières ont intérêt à veiller à leur qualité pour ne pas ternir leur réputation, surtout à l'époque des réseaux sociaux qui est la nôtre. A contrario, dans d'autres structures, les risques sont plus grands. La nature humaine est faillible, l'expert même indépendant peut l'être aussi. Cette erreur peut être de bonne foi, parce que les connaissances scientifiques sur le sujet abordé restent à parfaire au moment où l'expertise est effectuée. L'expert membre d'une des chambres de qualité est obligatoirement assuré pour ainsi dédommager la victime de son éventuelle erreur. L'expertise déficiente peut aussi être la conséquence non pas du contexte scientifique, mais d'une personne de connaissance insuffisante ou pire, le résultat de la mauvaise foi. On vient d'en parler à l'instant. C'est là où l'organisme auquel il est rattaché joue son rôle en cas de plainte d'une partie qui s'estime lésée en examinant le dossier, écoutant les parties et éventuellement suspend ou exclut le membre. La difficulté est que cette décision n'empêchera pas cette personne de continuer à exercer son métier avec tous les risques qu'encourent bien sûr les utilisateurs de cette personne. Il y a là une difficulté qu'il faudrait résoudre pour que le système qui est le nôtre reste incontestable. Seuls les organismes sérieux pourraient prendre les initiatives pour que cette difficulté trouve une solution définitive et solide. Mais il ne faut pas voir que les quelques difficultés qui peuvent se produire, les trains, même actuellement, arrivent quelquefois à l'heure. C'est qu'en ce moment, on peut avoir quelques doutes. L'expert indépendant qui va intervenir et délivrer, si on le lui demande, un certificat authentifiant une œuvre, permet au collectionneur, à l'acquéreur d'une œuvre, d'en connaître la qualité. C'était traditionnellement ce rôle qui l'amenait à intervenir lors d'une transaction amiable ou en vente publique. Il pouvait aussi intervenir à la demande d'une juridiction pour aider les magistrats dans leur mission. Ce rôle s'est encore accru ces dernières années avec le développement d'Internet qui peut être le meilleur mais aussi le pire. Ce peut en effet être un marché dangereux
à la fois pour la provenance des biens, il peut permettre d'écouler des offres d'origine douteuse, détournées, volées, mais aussi des faux, ou des biens dont la description est très éloignée de la réalité, volontairement, à dessein ou par ignorance. Et là, le rôle de l'expert est déterminant pour protéger l'utilisateur de ces nouveaux moyens de transmission. Rôle qui va s'accroître avec leur développement exponentiel. Une fois encore, le rôle de l'expert, le rôle traditionnel de l'expert dans les ventes amiables au public, son intervention pour sécuriser les ventes sur Internet se trouve conforté. L'avenir de l'expert est donc une nécessité pour sécuriser les transactions, sous la seule réserve, et là j'insiste, que sa qualité soit incontestable. Et sous cette condition que le marché français pourra se développer et avoir un grand avenir. Merci de votre attention.